Damien, ta réaction sur les quarts de finale? Le problème, c'est que voilà, une équipe de branquignoles. Non, on a vraiment fait un match de merde. On méritait pas gagner. Les supporters ont été minables. Mais bon, à part ça, ça va. Heureusement que le public de Sel n'était pas nombreux. Ça nous a permis de gagner surtout ça. Et puis, le retour. Non, impeccable. L'équipe a été solidaire. C'était nickel. Les supporters étaient là. On était obligé de gagner avec les supporters qu'on avait. Voilà. Même question qu'aux autres. Qu'est-ce que ça te fait d'emmener le club à ce niveau-là, qui a près de 40 ans d'histoire, qui n'a jamais atteint ce niveau-là? Qu'est-ce que ça te fait, toi, en tant qu'entraîneur, de les emmener pour le club, c'est super pour eux. C'est super pour eux de faire une demi-finale, même financièrement pour le club. Bon, ça va rapporter toujours quelque chose, et puis ça va motiver surtout les joueurs pour la fin de saison. Pour les matchs de championnat, je pense qu'on aurait été éliminé, ça aurait été dur de motiver les joueurs pour les 3 derniers matchs de championnat. Donc là, ils vont être obligés de motiver s'ils veulent jouer la demi-finale, voilà. Ouais. Et sur les 2 matchs, Saint-Varan, ce soir Selverine, t'as pas des regrets sur la saison? Avec sur la saison. Le niveau mais le problème qu'on a, c'est qu'on a on a des Portugais dans l'équipe et ça fout la merde. Voilà. D'accord. Ça fout la merde, on finit les matchs à 10 à cause des Portugais. Et voilà. Non, si, par rapport à la saison, c'est sûr, on a eu pas mal de blessés et puis il a fallu qu'on renforce la réserve en fin de saison. Et puis on était tombé dans une poule très dure. De toute façon, la poule nord du département. Ils ont tous dit la même chose. C'est très dur. On l'a vu là. Selverine dans les bas et puis Saint-Romain-les-Melles, pareil, ils perdent contre Bocage 3-0. C'est plus dur, on n'a pas eu de chance sur la coupe, sur le championnat, mais là la coupe, si on peut aller maintenant. Est-ce que tu peux me parler de l'apport de Benoît un petit peu dans l'équipe? Benoît, il nous fait physiquement, il nous fait énormément de bien, et puis c'est une personne qui a joué à haut niveau, donc il parle, il arrive à placer ses coéquipiers devant, donc franchement, ça nous apporte énormément à l'équipe. Tu penses que vous arriveriez à atteindre un niveau comme celui de cet après-midi sans lui? Sans lui? Ouais. Oui, je pense. Ouais. Si, parce qu'on a des joueurs après derrière, parce que là on était 15 sur le banc et les 15 peuvent jouer, donc on peut pas dire qu'un joueur fait tout dans l'équipe. Ça t'est déjà arrivé de jouer devant un club de supporters comme ça, parce qu'aujourd'hui c'était ça? Ah ouais, oui, avec Sonomie j'ai fait 2 demi-finales de Coupe des Deux-Sèvres et c'était pareil, on était aussi nombreux. Mais là, les supporters ont été franchement pas terribles, je le redis, mais ça n'a pas été le top. Non, ça a été super. Franchement, on était à domicile. Aujourd'hui, on était à domicile. Il n'y a que le président qui était un peu léger, donc il va falloir que le président investisse sur des ballons, des bons ballons. Je le redis. Voilà. Okay. Les ballons vous empêchent pas de gagner. Ouais, mais il va falloir investir dans des ballons. L'année prochaine, Damien Giré, entraîneur d'Amaillou? Toujours, ouais, on est reparti pour 1 an. Okay. On verra bien. Non, mais ça se passe bien et puis j'ai pas de problème, je pense, avec les joueurs, donc on verra bien. Un souhait ou un message pour les supporters pour la demi-finale? En espérant qu'on fasse la fête sur la finale, voilà, on a qualification derrière pour la finale. Voilà. Et puis en espérant que les Portugais fassent un match correct. Au week-end, nous on va fêter ça en mangeant de la morue. Franchement, salut, c'est vraiment un coach super. Et si Amaillou en demi-finale, c'est quand même grâce à toi, quoi. Je tiens à le dire pour ta saison prochaine. Ouais, c'est bien, ouais.